J'ai entendu une rumeur à propos de Laravel, épisode 1. Aujourd'hui nous sommes le 8 septembre et c'est la date de sortie de Laravel 8. Laravel a adopté depuis plusieurs mois déjà le Semantic Versioning, ce qui lui permet d'effectuer une sortie de nouvelles versions tous les 6 mois, tout en conservant une version LTS, la dernière en date, datant du 3 septembre 2019, et sera valable en termes de correction de bugs jusqu'au 3 septembre 2021. Donc la prochaine LTS sera aux alentours de septembre 2021. Donc aujourd'hui c'est un peu jour de fête parce que c'est la sortie de Laravel 8, donc comme toujours c'est des dates très attendues pour savoir ce que l'on va avoir à se mettre sous la dent, tout en sachant que bien évidemment lorsque l'on suit le développement de Laravel, on peut voir au fur et à mesure dans la version de développement les nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître. Le but de ce podcast d'aujourd'hui, c'est de vous livrer rapidement, succinctement, les nouveautés de cette version de Laravel 8. Donc évidemment, sur un podcast, je ne pourrais pas vous faire de démonstration de code ou quoi que ce soit, mais je vous prépare quelque chose en parallèle sur Happy2Dev. Donc Laravel 8 arrive avec plusieurs nouveautés, et celle qui est mise en avant dans la release note qu'on peut trouver sur la documentation officielle est Laravel Jetstream. Qu'est-ce que Laravel Jetstream ? Tout simplement, ça va vous permettre de créer un template d'application, on va dire, pour démarrer un nouveau projet, et qui va inclure tout ce qui va concerner le login, l'enregistrement, la vérification d'email. Vous pourrez mettre en place l'authentification à 2 facteurs, la gestion des sessions et le support des API avec Laravel Sanctum qu'on connaît déjà. Optionnellement, on pourra avoir aussi un gestionnaire d'équipe. Donc à terme, Laravel Jetstream va remplacer et sera censé améliorer le package Laravel UI que l'on a pour le moment, qui permet de le déployer en Bootstrap, en Vue.js, etc. Donc Jetstream utilise Tailwind CSS et peut se construire autour de Livewire ou Inertia. Livewire, donc, qui est le package de Caleb, qui est très, très connu, et d'ailleurs dont la version 2 est sortie hier. Une autre nouveauté était quelque chose qui était demandé depuis longtemps par la communauté Laravel, c'était d'avoir la possibilité d'avoir à la génération d'une nouvelle application un répertoire modèles avec le S, directement dans le répertoire app, afin d'éviter, lorsque l'on a beaucoup de modèles dans son application, d'avoir tous ces fichiers qui sont à la racine de app. Une autre innovation importante et qui va vous demander quelques adaptations de votre code lorsque vous passerez des versions précédentes à Laravel 8, est la mise en place des classes de modèle factory. Donc précédemment, lorsque vous génériez une nouvelle factory, le code de cette factory, en gros, se résumait à un tableau que l'on retournait. Dorénavant, à partir de Laravel 8, ces factories seront des classes, tout simplement. Donc ça a été mis en place par défaut pour le modèle user, enfin la factory du modèle user, et c'est déjà disponible dans cette nouvelle version de Laravel 8. Donc ça, il va falloir apprendre à le faire différemment. Il faut savoir que, bien évidemment, la commande artisan, PHP artisan make factory qui existait précédemment a été mise à jour pour prendre en compte ce changement important. Alors ensuite, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, mais quand vous avez une application Laravel qui commence à grossir ou qui existe depuis pas mal de temps, vous pouvez avoir de nombreuses migrations. Et donc ça peut générer un temps d'installation assez long, ça peut être aussi gênant d'avoir autant de fichiers qui parfois se contredisent, qui font et défont les colonnes. Donc en fait il a été mis en place dans cette version 8 de Laravel ce que Taylor appelle Migration Squashing, ce qui va permettre en fait de générer un fichier SQL à partir des migrations précédentes et à partir du moment où vous lancerez cette application. Et donc, à l'installation de l'application, Laravel va tout d'abord charger le fichier SQL et effectuera ensuite les migrations qu'il pourra rester ou qui auront été générées suite à cette génération de fichiers SQL.
Donc c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre d'alléger un peu le répertoire des migrations et de simplifier tout ça une fois qu'on a quelque chose de stable, de ne pas avoir 50 fichiers qui se cherchaient à définir correctement un modèle de base de données. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Le point suivant de la release note est le job batching. Donc tout simplement, ça va vous permettre d'effectuer par lot des jobs que vous auriez définis. Donc tout un groupe de jobs et d'ensuite d'exécuter des actions lorsque c'est terminé, attraper des erreurs éventuellement, etc. Donc bon, ça j'ai pas trop de vision dessus, ça sera à voir comment ça fonctionne, mais en tout cas ça permet de grouper vos différents jobs en paquet logique on va dire, et d'exécuter ensuite des actions en fonction de ce qu'il se passe à l'exécution de ces jobs. La fonctionnalité suivante va concerner la limitation du nombre de requêtes par minute. Donc en fait, Laravel 8 apporte un nouveau limiteur de requêtes qui va s'appeler Rate Limiter, ce qui est une façade, et qui va à terme remplacer la commande throttles, mais qui est conservée pour des raisons de compatibilité pour le moment. Et donc cette version améliorée des limites de requêtes va permettre de faire pas mal de choses. Va permettre évidemment de limiter un nombre de requêtes par minute. Va pouvoir permettre de spécifier des règles particulières en fonction de certaines IP, ou par exemple en fonction du type de requête qui va arriver. Parlons à présent du mode de maintenance que nous connaissions sous Laravel, qui permettait avec la commande php artisan down et php artisan up de pouvoir verrouiller l'accès à son site pour des raisons de maintenance et d'en permettre l'accès via une adresse IP. Donc cette fonctionnalité d'accès par adresse IP a été retirée et a été remplacée par la mise en place d'un token secret. Donc tout simplement, à présent, lorsque votre site sera en maintenance, vous pourrez y accéder grâce à un token secret que vous pouvez fournir. Une fois que vous accéderez à cette route avec le token, cette demande sera prise en compte et vous serez autorisé à naviguer sur votre site normalement. Une autre fonctionnalité qui arrive dans cette version 8, c'est le Dynamic Blade Components. Donc c'est présenté de la façon suivante, c'est parfois lorsque vous développez, vous voulez intégrer un composant Blade, mais vous ne savez pas exactement lequel jusqu'à l'exécution de l'application. Cela vous permet donc de passer en paramètre de votre Blade Component le nom sous forme de variable, et ça sera chargé donc dynamiquement à l'exécution de votre code. Ensuite, nous allons faire un peu de retour vers le futur ou vers le passé avec les Time Testing Helpers. Donc ça a été mis en place dans cette version et ça permet, lorsque vous allez effectuer vos tests, d'avancer dans le temps ou de reculer dans le temps grâce à une méthode, une façade qui s'appelle Travel, qui vous permet de définir combien de millisecondes, secondes, heures, jours, années vous voulez aller dans le passé ou dans le futur par rapport au temps présent. La fonctionnalité suivante avait été annoncée il y a quelques temps déjà par Taylor et ça concerne la commande artisan serve. Donc jusqu'à présent, lorsque vous lanciez votre serveur et que vous modifiez votre fichier de configuration .env, c'était pas pris en compte. Là, à partir de cette version Laravel 8, donc, il y aura un reload automatique dès qu'il y aura une détection du changement de configuration .env. Et enfin, une des dernières modifications qui apparaît dans la release note concerne la pagination des vues Tailwind. Car en effet, dans cette version Laravel 8, le Laravel Paginator a été mis à jour pour utiliser Tailwind CSS comme framework par défaut. Évidemment, les versions Bootstrap 3 et 4 restent disponibles en fonction du choix que vous ferez. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce petit podcast d'introduction à Laravel 8. C'est mon premier podcast, donc soyez indulgents avec moi. Et je vous retrouverai régulièrement sous ce format pour vous parler un peu de l'actualité Laravel et PHP. Si tu souhaites former à Laravel ou découvrir un peu plus ce framework, je t'invite à aller sur mon site happy2dev.itanea.fr, happy2dev tout attaché. Tu pourras y retrouver des formations gratuites et payantes sur ce framework. Et avec le code podcast10, tu bénéficieras de 10% de réduction. Et je vous dis à très bientôt.